On a pété les plaques. Il va faire grave la gueule. J'ai voulu assurer en allant un peu vite, mais les trades elles ont pas aimé. Ça va vous? Bon, c'est assez grandiose. Par contre, on en bat. Salut, nous c'est Chloé et Jérôme, et je te présente Appa. Grâce à lui, on voyage à travers le monde, et on te partage nos aventures, nos rencontres, ainsi que les plus beaux paysages de notre petite planète. Alors, installe-toi confortablement, et bienvenue dans mon aparté. La semaine dernière, on t'a laissé sur la première partie de notre plantage dans la réserve des papillons monarques. Une fois sorti d'affaire, il fallait tout de même retraverser cette zone de marécage. Je suis méga saoulée parce que là en plus on sort. Mais il va falloir y retourner. Bah oui, mais je prendrai plus d'élan surtout. Je tracerai. Le problème c'est qu'on n'a pas pris, puis on peut passer là, tu vois. On dégonfle. À l'occasion, je te montrerai ces petits accessoires là. Et on va aller se poser à un endroit là-bas plutôt plus dur. On a deux cours d'eau, enfin deux zones marécageuses à passer, mais je suis pas très inquiet, ça va le faire. Ça va? Ouais, c'est plus long avec ça. C'est plus précis. J'ai quand même préféré mettre les plaques de désensablage par sécurité. Attention, âme sensible, s'abstenir. On a pété les plaques. Il va faire la gueule. Il va faire grave la gueule. Oh, et on les a déboîtés. Bon ben voilà. Bon, malheureusement, j'ai voulu assurer en allant un peu vite, mais les trades elles ont pas aimé. Je suis deg. Deuxième fois que je m'en sers. Sympa. Ceci étant, on s'est pas tanké, c'était le plus important. Enfin, en attendant, je le trouve beaucoup plus beau comme ça, pas plein de boue. Non, erreur, j'aurais pas dû mettre les plaques. Je pense que En fait, l'erreur, c'est surtout le manque d'expérience. À la vue des images, j'aurais très certainement dû progresser doucement sur les plaques, plutôt que de prendre de l'élan. Mais je t'avoue que entre l'orage qui arrivait et la nuit qui approchait, bref, ne jamais se précipiter. Le lendemain, on a pu apprécier cette clairière où viennent paître les vaches du ranch plus au-dessus. C'est vraiment un superbe spot. Alors même si on aurait bien aimé rester un petit peu plus, on a une fenêtre météo idéale pour une randonnée qu'on est très impatient de faire avec Chloé. Alors on ne traîne pas, même si un petit nettoyage du châssis d'Appa s'impose. bon, Chloé est devant, elle est partie en éclaireur. Bon, les freins. En fait, on cherche, il y a un cours d'eau et on va tout de suite aller rincer le châssis. C'est un temps magnifique. On vient de croiser Antonio. Antonio qui est, je pense, le propriétaire du ranch là-haut. Je l'ai vu en prenant le drone ce matin qu'il y avait un ranch et qui est super sympa. Il nous a demandé si tout allait bien et il nous a dit qu'ici c'était vraiment très calme. Je te mets le point en description. C'est canon ici, ça valait le coup même de rester un peu. Alors on le fait pas parce qu'on a un petit programme quand même avec le retard qu'on a pris. Donc la vache, elles sont belles les vaches. La vache, elles sont belles les vaches. Du coup on trace un peu, mais c'est vraiment très beau ici. Ça mérite vraiment de s'y attarder. Du coup, j'en profite pour te montrer un accessoire qui a su se rendre indispensable pour notre tour du monde. Cette petite pompe à eau autonome nous rend vraiment service, que ce soit comme ici pour nettoyer Appa, ou pour prendre de l'eau potable d'une rivière, ou encore la transférer d'un carafon jusqu'au réservoir d'Appa. Bref, on l'utilise vraiment beaucoup.
Alors j'embête souvent Chloé avec ça, mais pendant notre voyage, je fais en sorte de nettoyer le châssis d'appât dès que possible. Que ça soit pour le rincer du sel ou la boue accumulée en off-road, de manière générale, je passe très régulièrement sous le châssis pour contrôler les différents organes d'appât et son état général. Pour moi, c'est une des actions de base à effectuer quand tu vis dans ton véhicule, qui plus est un véhicule tout-terrain. Ça monte. On est dans les nuages. 3006, en sachant que on est censé se garer et dormir ce soir à plus de 4000, c'est ça? Ouais. La rando c'est 4008. 4008. On prend que 800 de dénivelé positif. Peut-être un peu plus en cumulé, remarque. Non, c'est ça. Oh, c'est pas énorme. Donc ça prenait. À 4000 mètres, 800, je pense que Tu les sens plus, ouais. Bah, c'est un bon entraînement. Ouais. Et puis on va surtout voir si on a le mal des montagnes. Ah, c'est un peu bas là, je pense. Ah bah non. Sur l'autre jet, je pense que c'est plus à 6-7 000. Ah ouais? Ah non. Elle est très bonne la piste là. Enfin, on devient un peu exigeant maintenant. On vient de payer 100 pesos, donc 50 par personne pour accéder. On était un peu, on se speedait un peu parce que ça ferme à 15h. Donc, mais par contre c'est cool parce qu'on peut rester du coup, le temps qu'on veut. Après en fait c'est l'entrée et on peut rester 2-3 jours. Et le Webasto il va marcher? C'est vrai que, alors, il faut savoir, c'est que le Webasto, il a un kit altitude, parce qu'au-delà de 2000 mètres, en effet, tu es obligé d'avoir le kit altitude pour un mélange air-carburant qui est différent. Donc nous, on l'a. Normalement, il devrait fonctionner correctement. Bah là, nous, on était à plus de 3000. Hein. Ce matin, il fonctionnait bien. Autant hier soir, je trouvais qu'il s'allumait, il s'éteignait vachement. Ce matin, impeccable. Et le véhicule, quand on est en altitude comme ça, bah, t'es moins sujet que l'essence, je pense, à l'altitude, parce que t'as de l'injection. Par contre, je pense qu'il va falloir changer le filtre pour être sûr. La route d'accès au parking de Nevado de Toluca est vraiment très praticable. Une voiture même basse peut facilement y accéder sans problème. Alors n'hésite surtout pas, parce que tu vas voir que ça vaut vraiment le coup. Bon bah on est arrivé. On est posé juste là sur le parking. Alors franchement il y a pire comme emplacement. Et demain on monte tout là-haut. Donc en effet il n'y a pas un dénivelé de ouf. Alors je pense que c'est là, à confirmer, mais peut-être que c'est là. Je ne sais pas. On verra bien. Mais c'est cool. On est bien, on est à l'heure. Et on va manger. Parce que c'est important de manger. Tu commences à sacrément exceller dans la réalisation des quesadillas. ouais. Cher madame. Comment ça ressemble plus à une pizza? C'est À une vrai. calzone. C'est super bon. Donc tu mets quoi dedans? Tu mets du jambon, du fromage. Mais laisse-moi manger. C'est trop tard pour... La météo se gâte, alors on profite d'être arrivé tôt pour se reposer un peu. Demain, il faudra être en forme. À vous. Il est 5h39. Il est 5h39. C'est pas du tout, mais alors pas du tout une horaire pour moi. l'heure de Mademoiselle Tegna. Et c'est pour la bonne cause, on va aller monter le volcan. Comment il s'appelle déjà, Jérôme? C'est Nevado de Toluca. C'est bien. En fait, elle se fout de ma gueule parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Et comme c'est elle qui prévoit l'itinéraire, parce que j'ai plein d'autres choses à faire, plus que la répartition des rôles, et que ça me va bien et que ça te va bien aussi. Ça te va bien. Voilà. Du coup, je me souviens pas des endroits où on va, enfin voilà. Je me laisse un peu porter là-dessus. Du coup, elle se fout de ma gueule. Ouais. Bon, let's go. Oh. Bon bah moi, let's go au café. Hein. Se lever tôt, c'est toujours un petit peu difficile pour Chloé. Mais hier, elle me disait justement qu'un de ses rêves, ça serait de se réveiller, en altitude, au-dessus d'une mer de nuages. Voilà. C'est fait. Il faut qu'on prenne la verte, la bleue, la rouge, la bleu ciel, la verte. Ouais. Tu prends une photo? Je prends une photo. On a fait 300 mètres.
On est déjà méga essoufflé. Moi je suis partie au rythme Le rythme normal. normal. Et ouais, bah non. C'est un peu just. Par contre, c'est très très beau. Magnifique. Hier, ils annonçaient que il ferait pas aussi beau. Donc là, c'est cool. On a du soleil, il va faire bon. Parce que 4 degrés ce matin. Et non, ça promet d'être très chouette. Très très chouette. Alors pour être chouette, ça l'est. On ne pouvait pas rêver meilleure météo. On grimpe péniblement, franchement c'est le terme, pas à pas, en étant de plus en plus impacté par l'altitude. Et puis la récompense, on arrive au sommet. Première expérience de randonnée en haute altitude. On est à 4006, 4007 là je pense. C'est une expérience intéressante. C'est vrai que le manque d'oxygène tu le sens. C'est beaucoup plus dur. Tu fatigues, les jambes sont lourdes. C'est vraiment intéressant. Ça donne envie de s'acclimater, tu vois, ces attitudes-là pour être plus performant. Et c'est magnifique, c'est grandiose. Absolument grandiose. Beaucoup de chance. Le petit goûter, toujours. Toujours. C'est pas une nécessité, c'est un plaisir. C'est mon petit plaisir de rando ça. Alors que moi, ça serait plutôt ramener le réchaud, me faire un petit café. Ouais. Et manger la flemme. Bon, c'est beau. Hein. Ouais, c'est super beau. Et on a trop de chance sur le temps. Ah ouais, la météo, c'est inespéré. Et on voit qu'il y a une espèce de véhicule là. Et on se dit qu'on se serait bien installé là avec Appa. Je pense que c'est pas mal. Le site de Nevado de Toluca est partagé au centre de la caldeira par la Laguna del Sol, sur laquelle on avait une vue imprenable depuis là-haut, et la Laguna de la Luna, plus petit, à l'est. On remonte les pentes internes du cratère avant une petite pause bien méritée. Donc, comme tu disais, je pense qu'on est parti à la bonne heure. En saison des pluies, il faut savoir que le matin il fait souvent très beau et très très moche l'après-midi. Bon, c'est définitivement la bonne heure. Parce que là, les nuages commencent à remonter. Il ne prévoit pas forcément une super météo cet après-midi. Bon bilan de cette petite rando. C'était trop bien, hein. Canon. Faut vraiment venir. Alors en plus c'est vraiment facile d'accès. C'est un peu éprouvant parce que altitude, mais sinon c'est pas très dur. Des niveaux de ouf. Non, le terrain est plutôt bon. Ouais, c'est bien balisé. Tu perds pas de temps à chercher à droite à gauche le chemin. Non, c'est très facile. Moi j'ai adoré. Bah, merci. C'est toi qui l'as dégoté. Et là on va faire voir quelqu'un d'autre. On va voir quelqu'un. On va dans une autre maison. On va dans une autre maison. Ah ouais, alors faut qu'on trouve un problème. Non, là il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, tout va bien. On va pas en dire plus. On va pas en dire plus. C'est tout pour cette semaine, mais attends-toi à en prendre plein les yeux. La semaine prochaine, on t'emmène chez Carole, on va passer voir Juan Carlos et on va aller sur les traces du passé toltèque et aztèque du Mexique. Bref, ça devrait être très sympa. Comme d'habitude, si tu veux nous soutenir, le meilleur moyen c'est de t'abonner à la chaîne. N'hésite pas à nous poser tes questions en commentaire et on se retrouve sur nos réseaux sociaux. On te souhaite une très belle semaine.